Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé et la joie. Être toujours attaché au tzadikim. Mes amis, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il devait subir une grosse opération dans la tête. Et je lui dis, si Dieu veut, passe me voir. Et passe me voir. Alors j'ai vu l'opération qui va passer. Dans ma tête, je me suis dit, c'est la mort. Et ce monsieur-là, le pauvre, sa femme, elle savait qu'il allait mourir. Alors elle a déjà préparé tout pour que, au moins, s'il quitte ce monde, il quitte ce monde dans la joie. Elle lui faisait du bon manger, et elle le faisait rigoler, elle sortait avec lui, aller manger dans un restaurant. Alors moi je dis à la femme, madame, au lieu de faire tout ça, faites des mitzvot, faites la halla, respecte Nida, même que Thomas il est malade, mais moi, prends sur toi de respecter Nida, tu peux aller au mikvé, et fais des mitzvot. Ce monsieur-là, Rabotaï, il est resté malade longtemps. Et les médecins, pour eux, les médecins, c'est fini. La femme, elle a décidé à divorcer. Son mari, il est malade, il est impuissant, il est défiguré, chimiquement perdu les cheveux, et ce monsieur, il est très riche. Et au lieu que le pauvre, elle l'aide jusqu'à qu'il quitte ce monde, déjà elle a commencé à lui faire les guerres avec les avocats, etc. Et il a commencé à le priver de voir les enfants, parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il n'est pas normal dans sa tête, c'est pas vrai. Des mensonges. Un jour, il me dit, ce monsieur, ma femme, elle a perdu toute sa émouna. Déjà, elle n'était pas religieuse. Et je veux guérir pour lui montrer qu'il y a Dieu. Je m'en fous que je perds mon argent, que je lui donne mon argent. Parce que chaque fois, il me dit, ouais, avec toute la charité que tu as donnée, avec tout l'argent que tu as donné, ou ton Dieu tes rabbins, Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai vu que Bémet, ce monsieur-là, il veut vivre uniquement pour montrer à sa femme qu'il y a Dieu. Mes amis, je lui dis, tu sais quoi? Arrange-toi avec elle, donne-lui ce qu'il faut lui donner, parce que le fait qu'elle te parle de la religion et qu'elle est contre la religion, c'est pas bien pour toi d'écouter tout ça. Et arrête. De toute façon, tu vas la payer, donne-lui et on arrête. Et Hachem, il va lui montrer, Be'ezat Hachem, que tout ira bien. Mes amis, c'est ce qu'il a fait. Il a donné presque la moitié de son bien aux enfants, vous savez. Mais au moins, je lui dis, fais un papier qu'au moins tu vois les enfants. Au moins parce qu'elle a dit, elle est incapable avec la tumeur qu'il avait dans la tête, etc., etc. Mais au moins, fais, c'est ce qu'il a fait. Je vous donne ma parole, mes amis. Je l'ai vu la semaine dernière. Il est même venu à la Hiloula de Rabbi Haim Pinto. Il a guéri. Il est devenu beau comme avant. Ses cheveux ont poussé. Les médecins, ils ne comprennent pas. Même lui, il ne comprend pas.
Parce que, parfois, il faut savoir comment parler avec le bon Dieu. Lui, il a dit, j'ai envie de lui montrer qu'il y a Dieu. Mais pour lui prouver qu'il y a Dieu, c'est s'il m'envoie la guérison. Eh bien, quand je vais lui envoie la guérison. Et bien, au Hachem, grâce à Dieu. Un jour, sa femme, il lui dit, c'est dommage que je t'ai divorcé. Et entre-temps, lui, il ne voulait plus retourner avec elle. C'est fini. Il pense, si Dieu veut à refaire sa vie, c'est pas possible. Mais elle-même, elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu. Elle a reconnu, elle a commencé à faire un peu de teshuva. Mes amis, combien c'est important d'être toujours proche d'Hachem, de la Torah, des rabbins qui t'enseignent. Écoutez des cours des rabbins, des cours de Torah. Parce que c'est ces cours de Torah que vous écoutez, des rabbanim, c'est eux qui vont vous rapprocher vers le bon Dieu. Regardez Lot. Lot, il était avec Abraham, le neveu d'Abraham. Lot, il n'a pas voulu apprendre d'Abraham Abinu. Mais le fait qu'il était à côté de lui, bon, était un bon monsieur. Mais ça n'a servi à rien. Donc Abraham Abinu lui a dit, on ne peut pas rester ensemble. Parce que tu casses mon travail. Moi, je suis un croyant. J'enseigne aux gens de croire. Et toi, tu casses mon travail. Toi, tu crois et tu crois pas. Tu crois en Dieu, mais tu voles. Ça marche pas. Ou tu crois et tu voles pas. Oh, celui qui vole, ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Mes amis, Lot, il a quitté Abraham. Et nos Hachamim me disent, le fait qu'il a quitté Abraham, c'est comme s'il s'est éloigné du bon Dieu. Parce que qui nous rapproche du bon Dieu? C'est les Hachamim. On apprend d'eux. Alors le fait que maintenant Lot, tant qu'il était à côté d'Abraham, alors au moins, il apprenait un peu. Même qu'il n'était pas ce qu'il devait être, mais au moins, ça va. Mais lorsqu'on quitte la maison, on quitte le rabbin, alors c'est comme si on s'éloigne du bon Dieu. Beaucoup des fois, il y a des garçons qui ne sont pas dans le bon chemin. Et on dit aux parents, c'est mieux de les garder à la maison. Parce que si au moins tu les surveilles, au moins ils mangent du kasher. Mais si tu les renvoies de la maison, alors ils vont devenir pires. Il faut toujours avoir, même si vous voyez que c'est pas possible qu'ils restent avec vous à la maison, ça va, mais il faut toujours rester en contact. Il ne faut pas se détacher complètement des enfants qui s'éloignent de la Torah. Parce que si on se déconnecte d'eux, alors ils vont faire pire. Au moins, un contact téléphonique, un contact de temps en temps. De toute façon, mes amis, en 2 mots, être à côté d'une synagogue, être à côté d'un endroit, une communauté, alors on s'approche d'Hachem. On s'éloigne de la communauté, on s'éloigne de l'école juive, on s'éloigne du mikvé, et on s'éloigne de là, on peut acheter le manger kasher. Ça veut dire que tu te déconnectes de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on apprend de l'histoire de Lot. Le fait qu'il s'est déconnecté de Abraham Abinu, donc il s'est déconnecté du bon Dieu. Que Hachem vous protège. Amen. Keratzon. حين بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو